Bienvenue dans une exploration des mystères captivants qui se cachent au cœur de Cuba, la perle des Caraïbes. Cette île vibrante, stratégiquement située dans l'hémisphère occidental, n'est pas seulement une merveille géographique, mais aussi un trésor d'histoire culturelle et de paysages à couper le souffle. Abritant plus de 11 millions de personnes, Cuba attire par son esprit animé et ses offres diversifiées pour les visiteurs. Imaginez maintenant un endroit où la découverte ne connaît aucune limite. Une terre pleine de révélations étonnantes qui continue d'émerveiller les scientifiques aujourd'hui. Une île incroyable, pulsant de merveilles qui défie toute croyance et laisse même les chercheurs les plus expérimentés dans l'admiration. Dans cette vidéo exclusive, rejoignez-nous alors que nous dévoilons 10 découvertes époustouflantes récemment mises au jour par des scientifiques à Cuba. Ces révélations révolutionnaires ont résonné à travers le monde, captivant l'imagination de chacun. Préparez-vous à être émerveillés alors que nous vous emmenons dans un voyage à travers les merveilles extraordinaires et inattendues qui font de Cuba une véritable merveille dans le monde de la découverte. Restez à l'écoute pour une aventure qui vous laissera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette île enchantée. Attachez-vous bien pour la révélation la plus choquante, car la Chine exploite une station d'espionnage secrète à Cuba depuis 2019, comme confirmé par la Maison-Blanche au milieu des tensions mondiales croissantes. Cette révélation suscite des inquiétudes quant aux efforts de surveillance mondiaux croissants de la Chine. Malgré les délégations initiales du porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, la vérité est que la Chine exploite une importante station d'écoute dans les Caraïbes, suscitant une profonde préoccupation parmi les États-Unis et ses alliés. Des rapports antérieurs laissaient entendre un accord secret entre la Chine et Cuba pour une station d'écoute électronique, la Chine fournissant prétendument des milliards de dollars. Bien que le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernández de Cosio, rejette les accusations comme des spéculations calomnieuses, les inquiétudes mondiales persistent. Cette découverte souligne les opérations de renseignement croissantes de la Chine dans le monde, incitant à une vigilance continue dans la surveillance de leur base d'espionnage à Cuba. Si cela ne vous a pas laissé stupéfait, vous devez entendre ceci pour la seconde révélation. Cuba fait face à un problème dangereux avec le poisson-lion envahissant, originaire du Pacifique mais causant désormais des ravages dans les eaux chaudes cubaines. Malgré son apparence captivante, le poisson-lion représente une menace significative pour les écosystèmes marins à l'échelle mondiale. Apparus pour la première fois en Floride en 1985, leur migration reste un mystère, influencée peut-être par leur beauté et l'attention d'Hollywood. Le danger du poisson-lion réside dans son appétit vorace, consommant jusqu'à 90% de son poids quotidien et nuisant aux populations locales de poissons. Introduits par des propriétaires d'aquariums irresponsables, ces envahisseurs se sont propagés en Méditerranée en raison de leur adaptabilité. Les scientifiques préconisent de lutter contre l'invasion en promouvant le poisson-lion comme un délice culinaire, visant à rétablir l'équilibre marin. Les efforts de conservation incluent l'encouragement des plongeurs et des pêcheurs à chasser le poisson-lion, certains allant même jusqu'à les nourrir aux requins. Bien que leur population totale reste incertaine, transformer le poisson-lion en une source alimentaire populaire est une étape cruciale vers un océan plus sain. La devise, si vous ne pouvez pas le battre, mangez-le. Maintenant, parlons de la troisième révélation qui est époustouflante. Le crocodile cubain, l'un des plus rares au monde, est au bord de l'extinction avec un déclin de 90% de sa population en un siècle. Présent dans seulement 2 endroits de Cuba, la chasse illégale pour la viande et la peau précieuse constitue une menace sérieuse. Les restrictions d'habitat et l'hybridation avec les crocodiles américains aggravent la situation. Environ 4000 crocodiles cubains subsistent dans la nature. Bien que ce nombre puisse être sous-estimé, les scientifiques cubains agissent pour prévenir l'extinction, en établissant une installation d'élevage financée par le gouvernement et en relâchant des centaines de crocodiles chaque année. Les chercheurs, souvent d'anciens braconniers, libèrent des crocodiles confisqués pour lutter contre la chasse illégale. Malgré des contrôles stricts sur la vente de viande de crocodile, un marché noir persiste. La survie du crocodile cubain est une lutte constante, mais des conservationnistes dévoués travaillent pour assurer sa présence durable sur Terre. Si vous pensiez que l'extinction des crocodiles était surprenante, attendez de découvrir ceci. Cuba est en proie à une grave crise de l'eau, touchant particulièrement les zones occidentales et historiques de la Havane où plus de 77 000 résidents dépendent désormais de camions-citernes en raison de défaillances majeures du système de pompage.
Initialement affectant plus de 20 000 personnes, la crise est liée au vieillissement des infrastructures hydrauliques, notamment des stations de pompage défectueuses, des canalisations qui fuient, des dommages dus aux entreprises et à la sécheresse provoquée par le changement climatique. Alors que le pays fait déjà face à des défis économiques en raison des sanctions américaines, de la pandémie et d'une baisse du tourisme, la pénurie d'eau aggrave les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les personnes. Dans des régions gravement touchées comme Centro, Vieja, Cerro Diez de Octubre, Playa, Marianano et La Lisa, les habitants supportent les coûts des livraisons d'eau par camion, faisant l'expérience de la pénurie tous les 3 jours. Cette crise souligne la nécessité urgente de remédier à la détérioration des infrastructures hydrauliques de Cuba pour assurer un approvisionnement en eau stable et durable. Vous êtes toujours avec nous? Préparez-vous pour la 5e surprise. Une étude récente utilisant des techniques d'imagerie cérébrale avancée a révélé des changements uniques dans le cerveau du personnel de l'ambassade américaine à Cuba qui aurait pu être victime d'attaques soniques mystérieuses en 2016. Publiée dans JAMA, la recherche a identifié des différences dans le cervelet, responsable de la coordination des mouvements. Les employés de l'ambassade ont signalé avoir entendu des bruits forts et ressenti des vibrations, entraînant des symptômes neurologiques tels que des vertiges. Bien que les soupçons d'une attaque sonique n'aient jamais été confirmés, l'étude a révélé des volumes de matière blanche inférieurs et des variations distinctes du tissu cérébral dans le groupe exposé. Ces différences, ne ressemblant à aucune condition connue, suscitent des inquiétudes, car les personnes touchées présentent des problèmes d'équilibre et de coordination oculaire. Les implications cliniques sont floues, incitant à approfondir l'enquête sur le mystère non résolu des symptômes des employés de l'ambassade en attendant une preuve définitive de la théorie de l'attaque sonique. Croyez-le ou non, la 6e découverte est encore plus étonnante. Les boas cubains, autrefois considérés comme des chasseurs solitaires, ont révélé un secret glaçant dans les sombres grottes de Cuba. Le scientifique de l'université du Tennessee, Vladimir Dinets, s'est plongé dans leur monde mystérieux, découvrant un comportement de chasse horrifiant. Mesurant de 3 à 6 pieds, ces serpents, autrefois connus pour leur nature solitaire, se regroupent pour cibler les chauves-souris frugivores. À l'aube et au crépuscule, ils se positionnent stratégiquement aux entrées des grottes, formant une barrière vivante au plafond pour piéger leurs proies insoupçonnées. Cette collaboration macabre, une première dans le comportement des reptiles, améliore leur efficacité de chasse, révélant un niveau de sophistication jamais vu auparavant. La découverte, capturée par Dinets, donne des frissons, soulignant que même dans le royaume des reptiles, des révélations déconcertantes peuvent émerger. Retenez votre souffle, car la 7e révélation est sur le point de vous frapper. À La Havane, un incident tragique a révélé la condition périlleuse des bâtiments résidentiels, résonnant avec les difficultés plus larges auxquelles est confronté Cuba. Une structure résidentielle dans la vieille Havane, abritant 13 familles et 54 personnes, s'est effondrée, entraînant la perte de 3 vies. L'intérieur du bâtiment délabré a été anéanti, soulignant la réalité difficile pour de nombreux Cubains face aux défis économiques aggravés par les sanctions américaines et la baisse du tourisme. Cet événement déchirant souligne les difficultés auxquelles le peuple cubain est confronté pour maintenir des infrastructures vieillissantes et assurer un logement sûr. Le gouvernement cubain reconnaît le besoin urgent de réparation et de nouvelles constructions avec plus de 850 000 structures nécessitant une attention nationale. Le ministre de la Construction, René Mies Villafar, met en évidence la contrainte économique entravant les efforts pour résoudre ces problèmes, laissant de nombreux résidents dans des conditions de vie précaires. Cet incident sert de rappel poignant de la lutte continue de Cuba pour répondre aux besoins en logement de ses citoyens. Si la surprise des maisons en ruine ne vous a pas laissé bouche bée, préparez-vous à cette bombe, l'arbre le plus dangereux au monde, connu sous le nom de Manzanillo, se cache à Cuba et dans les Caraïbes. Malgré les dons habituels du monde botanique, certaines plantes présentent des menaces sérieuses. Le Manzanillo, appelé scientifiquement Hippomane mancinella, a mérité le sinistre titre arbre de la mort. Originaire des Caraïbes, mais également présent en Amérique centrale et dans le sud de la Floride, chaque partie de cet arbre sinistre est toxique. Ses fruits, de couleur vert-jaune, semblables à des pommes et mesurant entre 1 et 2 pouces de large, peuvent causer une mort agonisante s'ils sont consommés. Même être près de l'arbre peut être mortel en raison de son odeur toxique, provoquant une asphyxie. L'histoire relate des rencontres terrifiantes avec des explorateurs et des peuples autochtones utilisant son poison pour les flèches.
Malgré son danger, les botanistes restent fascinés par les toxines partiellement inexplorées à l'intérieur. Le manzanillo se dresse comme un assassin arboricole mystérieux, mettant en avant la capacité de la nature à émerveiller et terrifier. En cas de rencontre, l'évitement est essentiel, car même rester en dessous pendant la pluie comporte des risques. La 9e révélation est un vrai choc. Le solénodon cubain, un mammifère rare et venimeux originaire de Cuba, pensé disparu dans les années 70, a été redécouvert dans le parc national Alejandro de Humboldt, après une recherche décennale. Cette créature, ressemblant à une musaraigne, souvent appelée fossile vivant, a connu un déclin au 19e siècle en raison de la déforestation et des espèces invasives. Avec ses habitudes nocturnes et ses mouvements lents, il est devenu une proie facile pour les prédateurs. Malgré des observations en 2003 et quelques autres au fil des ans, le solénodon reste un danger. Les villageois, ignorant leur importance, maltraitent parfois ces animaux presque éteints. Le solénodon, également appelé almiki localement, est notable pour sa salive venimeuse et ses caractéristiques primitives. Bien que les efforts de conservation soient limités, il y a de l'espoir pour la survie et l'épanouissement de cette espèce unique, préservant un vestige vivant de l'histoire naturelle de la Terre. Et maintenant, pour le grand final. Une découverte inquiétante a été faite à Cuba où des chercheurs de l'université de Louvain en Belgique ont identifié une nouvelle souche agressive du VIH. Cette variante, connue sous le nom de CRF19, accélère la progression vers le sida presque 3 fois plus rapidement que les souches plus courantes. De manière choquante, les individus infectés par cette souche à Cuba développent le sida en moins de 3 ans, un écart drastique par rapport à la période typique d'une décennie. L'étude qui a examiné 95 patients à différents stades d'infection a révélé des charges virales significativement plus élevées chez ceux infectés par le CRF19. Avec environ 35 millions de personnes dans le monde vivant avec le VIH ou le sida et près de 40 millions de vies perdues depuis les années 80 en raison de l'épidémie, les traitements existants ont apporté de l'espoir. Cependant, l'émergence de cette variante agressive pose une menace sérieuse, risquant potentiellement de compromettre les progrès et de mettre en danger les patients avant même qu'ils ne réalisent la nécessité d'un traitement. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.